bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de récap sur le premier WCQ après 6 ans de retraite. Bon, pas trop forcé, mais c'était 6 ans de retraite, donc ça faisait très longtemps que je n'étais plus rentré dans un tournoi de cette envergure. Hormis un petit YCS que j'avais fait, mais plutôt pour le fun et de passer un bon week-end plutôt que de tryhard la compétition. Là, ça a été vraiment du tryhard de ces grands morts à l'ancienne. Et donc, on va récapituler un petit peu tout ça. Donc déjà, première chose, comme vous pouvez le savoir dorénavant, je suis donc dans la team Ikari, c'est d'ailleurs sous leur couleur et sur leur bannière que j'ai travaillé dans ce WCQ, que j'ai joué dans ce WCQ, donc le WCQ de Jumet qui a eu lieu donc ce week-end, je retrouve sur la date 5 janvier, oui. Donc voilà, c'était là mon initiation, mon comment on appelle ça déjà, mon baptême de l'air, on va dire comme ça, dans l'équipe. Et franchement, c'était vraiment très sympathique de pouvoir, on va dire travailler en équipe, etc. Pouvoir travailler sur la decklist, discuter des combos, etc. C'était vraiment très très chouette. Et de pouvoir optimiser un petit peu la decklist. Du coup, on va pouvoir passer direct. D'ailleurs, avant tout ça, je remercie donc toute l'équipe et tous les membres de l'équipe qui m'ont aidé à ce niveau-là. Ça, c'est assez classique. Donc j'en viens à la decklist. Alors la decklist est absolument aucun mérite. Hein. J'ai vraiment pris juste la decklist du vainqueur de WCQ de Lyon. Parce qu'en fait, il y a encore quelques jours avant le WCQ, je crois que ça aux alentours de mercredi, avant même de dévoiler cette decklist-là, en fait, j'avais un gros problème. C'est là, donc on est sur Yu-Gi-Oh! Mega. J'avais travaillé à l'époque le Malice Sky Striker. Et j'avais des gros problèmes, et j'étais pas le seul dans l'équipe d'ailleurs. J'avais des problèmes de decklist et des problèmes de main. Ça arrivait de temps en temps aussi que pour le miroir, il y a certaines cartes qui se retrouvaient inutiles et que c'était difficile d'aborder le miroir à ce niveau-là. Dans la version Sky Striker, on avait des shifters, on a des imperm, on a le Dotscaper. Et toute une panoplie de cartes ainsi qui dans le miroir ne sont pas forcément très utiles. Hein. Vous savez très bien que Shifter en miroir c'est pas très utile. Imperm en miroir c'est pas vraiment incroyable. Elle a quelques endroits intéressants mais c'est pas non plus la panacée. Donc finalement je ne savais pas trop quoi faire avec le deck Malice ce jour-là. Et puis finalement est arrivée la decklist du vainqueur WCQ Lyon dont je suis littéralement tombé amoureux. Cette decklist là elle était incroyable. Du coup je l'ai pris quasiment 100% copier-coller, si ce n'est quelques micros ajustements préférentiels, comme par exemple j'ai passé 3 TTT à 2 TTT et un Trust, qui me semble un tout petit peu plus polyvalent, parce que finalement TTT Trust, dans une métia bestiale Nib, c'est globalement équivalent. Et finalement, je me préférais avoir une Trust et une TTT dans la main plutôt que 2 TTT. Donc voilà. Et pour le side, j'ai enlevé les Mulcharmy et j'ai préféré mettre le setup de piège avec le Trust. Comme ça, moi, je peux me cover un petit peu le go first contre certains match-ups. Voilà. Donc pour la decklist, absolument rien d'anormal à ce niveau-là. Je vais passer dorénavant sur les rondes que j'ai disputées. Alors globalement, les joueurs étaient vraiment tous sympas. C'était vraiment super agréable de pouvoir jouer ce jour-là. J'ai eu aucun mauvais joueur dans tout le tournoi. C'était super bien. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Big up à tout le monde à ce niveau-là. C'était vraiment super chouette. Au niveau de l'orga, voilà, je ne vais pas plus critiquer que ça. Voilà, c'était middle tier, on va dire, pour être gentil. Mais je n'irai pas plus loin que ça. Bon, il y a eu quelques gros problèmes au début, en fait, c'est surtout ça. Et du coup, ça s'est répercuté sur tout le tournoi. D'ailleurs, à cause de ça, j'ai pas pu faire la dernière ronde, malheureusement. Et du coup, je vais m'attarder directement au tournoi. Alors, pour le tournoi, ça va être très très bref. J'ai fait du 5-3 drop. Avec, donc, pour résumer, j'étais parti en trompe, pardon. J'étais vraiment super bien parti. J'étais en 5-0. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis après, la 6ème ronde est arrivée. Vous allez voir que la 6ème ronde, ça a vraiment été la cassure dans le tournoi pour moi à ce niveau-là. C'est à partir de cette ronde-là, c'était fini. Et après ça, j'étais crevé, j'étais fatigué. Et du coup, j'ai enchaîné des matchs. Et des matchs que j'aurais techniquement pu mieux me débrouiller, potentiellement gagner, si j'avais juste mieux joué en fait. Mais voilà, la fatigue a fait que. Du coup, pour résumer tout ça, le premier match, c'était un deck stun. Alors le stun, on va pas se mentir, le main deck est vraiment compliqué à gérer. L'avantage, c'est que tous les monstres malice du main deck peuvent gérer une barrière statue à eux seuls. Hein. Je rappelle que le chat, il a 1500 d'attaque, le lapin 1002 et le dormouse peut s'auto-booster à 600 d'attaque de plus. Donc chacun d'entre eux peut gérer avec la vocation normale une barrière statue.
malheureusement, quand il y a la petite magie continue, Branded qui protège de la battle, plus derrière une Necrovalley, plus derrière Darkenby, plus Soul Drain, etc., ça fait beaucoup. Du coup, forcément, j'ai perdu la première manche. Ensuite, en revanche, post-side, vous vous doutez bien, je rentre plus Modamarpi, je rentre potentiellement les Book of Eclipse, parce qu'elles sont absolument incroyables dans le match. Et effectivement, les 2 fois d'affilée, les Book of Eclipse, elles m'ont mis trop bien. Même si j'ai vraiment pas bien joué, on voyait bien que c'était la reprise du tournoi, la reprise après 6 ans. Et j'ai vraiment pas bien joué. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pu prendre les games parce que quand t'es go first avec Malice qu'on stun, c'est tout de suite pas la même chose. Surtout quand t'as une Crypter qui est installée. Et Crypter dans ce genre de match, tu dégages toutes les cibles et merci. La manche 3 c'est globalement résumé de la même façon. J'avais Book of l'Eclipse main de départ, donc c'était quasiment bon. Je pouvais faire autant d'invocations spéciales qu'on veut. Soul Drain n'était même pas si impactant que ça finalement, parce que tu peux extend largement sans avoir besoin d'activer les CV dans le ban. Tu peux très bien extend avec les bestiales et ça règle littéralement le problème. Donc à ce niveau, pas de commentaires. Pas de commentaires pour ce match, qui a été un des matchs, mine de rien, les plus compliqués que j'ai eu, en tout cas sur les 4 ou 5 premières rounds. Pour la round 2, j'ai affronté un Malice en miroir. Alors la manche 1, elle s'est résumée très rapidement. C'est j'invoque normalement un Malice qui se prend Imperm. C'était Dormouse, je pense. Je fais lien 1, je me dis je vais faire un bestial pour le faire revenir. Il fait son propre bestial. Je regarde ma main, j'ai Trust, je me dis c'est bon, je le laisse invoquer son bestial, je fais Trust, enfin mon Dormouse revient, je fais Trust, je vais chercher TTT, je veux check sa main, malheureusement il se coupe à ce niveau là parce qu'il ne veut pas révéler son deck. Les bestiales quand même ça donne un petit indice, hein. Mine de rien, ça aurait pu être très bien un Ryzil bestial, mais je me dis allez je fais le pari, bestial c'est potentiellement plus joué dans ma liste que dans Ryzil bestial, Finsmith. Donc je me dis, allez, je prends le pari, je vais rentrer l'Ancea. Effectivement, c'était du Malice. Du coup, il commence à faire toute sa loupe, parce que malheureusement, à ma main de départ, j'ai pas de l'Ancea. J'ai juste 2 bestiales, H, TTT et je ne sais plus quelle autre carte. Je crois que c'était un name de Malice. Du coup, je me dis, ok, très bien, je vais le laisser faire sa full loop en me disant, je vais rentrer en main phase, il va faire un effet, je ferai TTT, je pique Terahertz et je bourrine avec ça. Ça, c'était mon game plan. Et donc effectivement, c'est tout ce qui se passe. Il fait toute la loupe Malice. Là, il balance les 3 Nameling 3, il fait Terahertz, pose 0,6, etc. Il fait un plus de monumental parce qu'il active, je crois, les 3 allures de son deck. Sans déconner, c'est vraiment arrivé. Du coup, je me retrouve à devoir gérer sa main qui est absolument immense, avec un board complet et un cimetière complet. Donc tu dis, ça va être quand même compliqué. Malgré tout, j'active un bestial en end-phase sur Deceive Worm, histoire de dégager le Deceive Worm et être certain que j'ai une magie qui passe au minimum. Et puis derrière, en plus, les bestials que j'avais en main, c'était 2 fois le même. C'était le 2 Druis. Donc, aucune raison de ne pas en activer un pendant la end-phase adverse. Du coup, je rentre en draw phase, et là, il active tout. Il active la totale. 0,6. Invoque Binder, banni Crypter, banni... comment elle s'appelle Red Ransom, qui fait revenir Lapin, qui pose MTP 07, etc. Il veut activer MTP 07 pour me ban mon Druis. Du coup, je chaîne H. Du coup, il chaîne Crypter. Et du coup, mon Druis est quand même géré malgré tout. Et enfin, il active l'Ancea en stand-by. Du coup, je ne peux pas bannir de carte. Mais bon, je chaîne quand même malgré tout un Druis. Il a essayé de chaîner un petit bestial, mais je lui dis non, j'ai plus de board sur le terrain, j'ai plus de cartes sur le terrain, tu peux pas faire un effet de bestial. Du coup, je me suis retrouvé avec mon deuxième Druis sur le terrain. Et puis, du coup, je rentre en main phase. J'invoque normalement un Malice. Là, je me dis, ok, soit il me laisse passer et je fais Dark, et puis je reborn et je peux faire de ligne 3 et potentiellement essayer de lui forcer autrement un effet de monstre. Soit il me fait directement Terahertz, il fait pack beat, et puis bam, je peux faire ma TTT. Et c'est effectivement ce qui se passe. Terahertz pack beat, il me gère mon Druis, je fais TTT, je vole Terahertz, je fais son effet, je bourrine à 10 500. Merci, au revoir, c'était plié. Voilà, ça c'était la ronde 2 contre Malice, Miroir. Ronde 3, je m'en souviens plus trop, je sais pertinemment que c'était un Ryzil Fitzsmith. Je sais que je l'ai battu 2-0, mais je sais plus comment j'ai fait, je m'en souviens plus du tout. Honnêtement, je crois que la manche 1, je la gagne parce que je fais toute ma loupe, il me semble. Et la game 2, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il me semble qu'il y a eu un moment un détonator plus un César et que j'avais fait un TTT, qu'il avait chaîne détonator et que j'ai piqué le César et derrière j'ai fait une full loop Malice, il a du scoop.
En gros, c'est ce qui s'est passé, mais je m'en souviens plus trop. La quatrième, c'est aussi un Ryzel Finsmith. La quatrième game, c'est la game de la fraude. J'ai été une fraude, cette game-là, c'était abusé. J'ai joué super mal. Franchement, je l'ai vu, hein, je le voyais très très bien. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, Trajan? C'est vraiment, j'ai mal joué. D'ailleurs, pendant le tournoi, j'ai globalement mal joué, hein. Je me donne un vieux 6 sur 10, 5-6 sur 10, grosso modo, avec le recul. Ça, à ce niveau-là, je suis pas content de ce que j'ai fait, mais bon, soit. Peut-être le stress du tournoi, le nombre de personnes, enfin voilà, c'est mine de rien. Puis t'as la pression du 5-0 aussi, mine de rien. Enfin, quand tu fais 1-2, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, t'as un petit peu de pression dans les veines qui te dit, bah il faut continuer sur cette lancée, tu vois, c'est vraiment assez terrible. Du coup, j'ai super mal joué la quatrième manche. Malgré tout, j'arrive à l'arracher sur une vieille arnaque parce il m'a pas achevé quand il me restait 3300 points de vie alors qu'il aurait pu. Il l'a pas fait. Bah, du coup, bah, derrière, j'ai pu faire le grind game malice et remonter tout un board et gagner la partie. Et barrière dimensionnelle a été utile. Pour la cinquième manche, alors cinquième manche d'ailleurs c'est la game de la fierté, parce que c'est la game où j'ai touché la table 1. Du coup, j'étais contre un White Forest Finsmith, je crois. Quelque chose ainsi. La game 1, malheureusement, enfin, il a gagné le dice et du coup, il termine sur César Pass, il a briqué, il me semble. Et bah, César tout seul, ça fait. C'est bien, mais c'est pas assez pour contrer Malice. Et du coup, j'ai pu dérouler tout et gagner la partie assez rapidement. La deuxième manche, il déroule tout et j'ai pas vraiment de hand-trap alors que j'avais rentré mes shifters. Et puis la troisième game, j'ai shifter dans ma main de départ. Autant dire que malgré qu'il m'a activé une lancea. D'ailleurs, il y a eu un misorder des deux côtés. On a tous les deux fait une erreur à ce niveau-là. Ce que j'entends, c'est que moi j'ai activé Shifter Androphase et il a chaîne lancé alors que j'avais call by. Il aurait pu attendre, moi j'aurais pas pu faire call by, alors que moi-même j'aurais pu faire Dormouse, effet, il chaîne lancé, je chaîne call by, je chaîne Shifter. Donc l'un dans l'autre, une erreur a été compensée par une autre erreur. Donc dans les faits, le game state aurait été le même, mais ça a été mal effectué, mal réalisé, on va dire. Donc voilà, et Shifter contre White Forest, c'est quasiment auto-win. Hein. Du coup, j'ai pu faire littéralement un pass turn avec un crypteur et c'était fini, basiquement. Malheureusement, Shifter est très clivant, mais il est très, très puissant quand il passe. La sixième game, c'est la game de la déchéance. Hein. Je vais pas aller plus loin. Après ce 5-0, c'était fini. J'étais là, j'affronte le fameux kebab Malice, Kashtira, Bestial, Diabelstar, Azamina. Ouais, je comprends pas trop. Moi, j'ai rien compris de ma vie non plus. Hein. Ça, c'est la game où tu te dis, t'as une erreur 404 pendant toute la game. Tu te dis, je fais quoi, j'interromps quoi, je comprends rien à ce qui se passe. Surtout que moi, j'avais fait un game plan en mode comme la deuxième manche en me disant, c'est bon, j'ai tété dans ma main, je vais attendre qu'il me fasse le terreur, c'est le piqué et l'étal avec. Sauf qu'il a terminé avec juste SP. Du coup, t'es là, bon bah, il est bien mon game plan. Hein. Ah non, je me suis fait rouler dessus. Je me suis vraiment, vraiment fait rouler dessus. En bonne et due forme. Du coup, je passe en 5-1 sans aucun remords. Je pense que j'aurais pu jouer le mieux que je pouvais. Je pense que je n'aurais rien changé. Du coup, on passe en 6ème game. Et la 6ème, 7ème et 8ème game, c'est globalement les mêmes. Je crois que c'était que des Ryzel Finsmith, d'ailleurs, au passage. C'était 3 Ryzel Finsmith. Je les ai toutes perdues. J'ai mal joué. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est abusé. En plus, le jeu m'a vraiment pas aidé pour certaines games. En particulier à la allure qui m'a un peu trollé. Mais bon, soit. J'ai mal joué et le deck m'a trollé. Donc, l'un dans l'autre, il y a tout qui n'allait pas. Et ça se voyait bien que j'étais vraiment fatigué. On commençait à atteindre des heures assez indécentes pour des rondes 7. Honnêtement, ronde 7, il était quoi 19-20 heures, je sais plus. Ça devenait un peu indécent. Je crois que la dernière game, il était 21 heures, un truc comme ça quand elle a commencé. Je sais que je suis parti avant même qu'elle commence, alors qu'il était déjà super tard. J'ai fait, c'est bon, j'ai encore 1 heure de route, je dois déposer des gens, je suis fatigué, il n'y a rien qui va, je dois travailler le lendemain. Je me dis, c'est bon, je me pars. Je ne fais pas la dernière. Et sans regret, honnêtement. Même si en vérité, j'aurais pu le faire, juste pour avoir on va dire, l'exercice de refaire un tournoi au complet, on va dire, pour la reprise après 6 ans. Mais voilà. Quoi dire d'autre à ce niveau-là La decklist, il y a quelques modifications que je vais effectuer. Je pense que les Nibiru, globalement, n'ont pas été très utiles. Je l'ai touché plusieurs fois. Il y a une fois où il a été utile, et honnêtement, je pense que j'aurais pu gagner 100. C'était pas vraiment impactant. Les allures aussi,
les allures, en fait, c'est pas que c'est une mauvaise carte, c'est comme je l'ai déjà dit dans un précédent live ou dans une précédente vidéo, c'est une carte qui manque carrément d'impact. C'est une carte qui va te donner parfois des super cartes dans la main qui te manquaient, mais la plupart du temps, elle va te donner des cartes que tu as déjà dans la main, en particulier des nems, surtout quand tu en joues 9, plus la terraforming, plus le gold sarco, plus les 3 terrains. J'ai eu blindé de games où je me suis retrouvé à avoir beaucoup de nems malice dans la main, mais qui servent pas en fait. Tu peux avoir autre... Il y a même une fois où j'ai pas pu activer TB11 parce que j'avais plus de nem dans mon deck. Et pourtant, c'était pas une question de faute de... C'est pas une faute de mal jouer le gameplay, etc. C'est juste j'ai tout pioché avec les allures. Pioché tous les nems alors que j'aurais pu toucher des bestiales. Je crois que j'en avais touché un dans le tas, quoi. C'était vraiment déconné. Et du coup, je vais peut-être les enlever et mettre d'autres cartes qui ont de l'impact bien plus efficace. Et je pensais par exemple au Kashtira, un peu m'inspirer de la decklist du Kebab 60. Franchement, je me suis fait tellement rouler dessus que je pense qu'il faut en tirer une leçon et peut-être aller chercher de l'inspiration dans ce deck-là avec les Diabel Star ou les Kashtira. Honnêtement, je pense que les Kashtira, c'est la meilleure idée. Parce que la Kashtira licorne, elle met une pression de dingue. Et c'est ça que je parle quand je dis mettre de la pression, avoir de l'impact immédiatement. C'est ça. Donc je vais revenir avec les Kashtira là-dessus. Les Lubellions, les Bestiales, etc. Plus Regain, c'est MVP dans le tournoi. C'est même dans les games en face, quand ça jouait les Bestiales, je le ressentais à quel point les Bestiales, ça met une pression de fou furieux. Le Baldrake, ça met une pression dingue. La Regain met une pression dingue. Elle devait être gérée à chaque fois, quel que soit le côté du... Quel que soit le joueur, la carte adverse devait être gérée. C'était vraiment fou. Donc, et je pense que du coup, en conséquence de cela, je vais peut-être rentrer les beautés fantômes à la place des Nibiru, justement pour contrer à la fois les bestiales, mais en plus pour contrer des cartes comme 0-6 et d'autres cartes intéressantes, comme par exemple des cartes Finsmith. Donc, je pense rentrer les beautés fantômes qui, les deux fois où je me suis pris, en fait, je me suis pris 2 fois beauté fantôme dans le tournoi, dans les rondes 7 et 8, je pense, ou 6 et 7, je ne sais plus, quelque chose ainsi. Les 2 fois, elles ont été big. Quand je me les ai pris, je me suis dit, ah oui, la carte, elle est quand même big dans le format. J'avais hésité à la rentrer avant même, mais je me suis dit, non, je vais stick au game plan du joueur du WCQ Lyon, à base d'avoir des bodies avec Nib et les bestiales. Je trouvais la logique assez sensée. Mais finalement, le Nib n'a pas eu d'impact, et quand tu montes dans le tournoi, etc., le Nib, il en a de moins en moins d'impact, parce que les joueurs jouent autour du Nib, et forcément, ça n'a pas d'impact d'avoir le caillou dans la main. T'aimes bien de balancer des cailloux. Donc on va la remplacer par une autre carte qui au moins aura le mérite d'avoir quoi qu'il arrive de l'impact ou un intérêt. Donc je vais mettre beauté fantôme sans aucun doute. Et virer donc les allures et le 3e chat. Parce que comme je le disais, j'ai eu beaucoup trop de nems pendant ce tournoi. Les pires mains que j'ai eu, c'est les mains full malice. Les mains où j'avais des bestiales. J'ai eu une main full bestiale et étonnamment, ça n'a pas été la pire main du monde. Ce que vous voulez, en fait, c'est une main full bestiale et un nem malice. Ça, c'est les meilleures mains que vous puissiez avoir. Peut-être un 2e grand max, mais à partir de 3 nems malice, vous pouvez considérer que vous n'avez pas une main incroyable. En tout cas, moi, je l'estime à ce niveau-là. Du coup, je vais virer les allures. En fait, je vais faire une decklist comme ça. Je vais virer les 3 nibs. Je vais virer les 3 allures. Je vais virer un chat. Et je vais rentrer Kashtira, licorne. On en avait parlé en live. On rentre 2 fois. On rentre le terrain parce qu'on a terraforming. On rentre naissance Kashtira. Et on va mettre beauté fantôme. Voilà, en termes du main deck, je pense que je vais le corriger ainsi. Ça me semble vraiment plus... En tout cas, plus puissant et plus impactant que la liste précédente. Et pour l'extra deck, on va aussi faire des modifications. Je vais enlever le package Terahertz, parce qu'en fait, le package Terahertz, il y a 2 défauts majeurs. Le premier, c'est que vous l'invoquez jamais. Je l'ai invoqué peut-être une fois dans le tournoi. Une seule et unique fois, et ça a servi à rien. La carte, je vais pas dire qu'elle est nulle. Je dis juste que la carte, elle a eu 0 impact et je l'invoque jamais. Donc, je trouve que 3 spots d'extra deck pour une carte que tu n'invoques pas, c'est vraiment problématique. Donc, je vais enlever le Terahertz, je vais enlever le Pack Beat, je vais enlever le Deceive Worm. Surtout quand c'est pour se prendre un vieux TTT que tu es obligé de respecter quand tu joues Terahertz. On l'a bien vu à la Game 2. Du coup, je vais rentrer plutôt des cartes comme Griffon. Je pensais aussi à rentrer Azalea. Je pensais remettre le Link Spider quand vous prenez Nib. Comme ça, vous pouvez peut-être passer par Splash Mage. Même si la plupart du temps, les gens qui jouent Nib pour contrer Malice, ils attendent le Splash Mage. Donc voilà, je vais peut-être revoir un peu mes combos à ce niveau-là pour ne plus faire un combo Terraearth, mais pour pouvoir faire autre chose. Et donc voilà, ça c'est la modification de l'extra deck. Pour la modification du side deck, je pense que je ne vais pas modifier. Globalement, je suis assez content
du side deck. Je vais penser peut-être à Spellcard Monster Reborn, qui est une carte absolument incroyable, que ce soit en miroir ou quoi que ce soit d'autre, parce que c'est un body absolument gratuit, tout en étant une privation du cimetière de l'adversaire, en effet rapide. Donc vraiment une très très bonne carte, Spellcard Monster Reborn, je parle de cette carte-là. Je parle de cette carte-là, carte magie Monster Reborn, vraiment sous-estimez cette carte-là, ne faites pas la main basse dessus, c'est vraiment une carte extrêmement pratique dans le format. Donc voilà, grosso modo, un tournoi vraiment très sympa, enfin assez sympathique au niveau des joueurs, etc. La team aussi vraiment géniale, big GG à tout le monde à ce niveau. Et on va continuer à s'entraîner avec Malice et de trouver une decklist. On est encore un peu en phase de tâtonnement avec la liste, même si on commence à doucement trouver ce qui est un petit peu opti dans Malice. Et je pense honnêtement que Bystial, c'est vraiment the way pour jouer le deck. Parce que Regain, c'est trop fort en miroir. Parce que les Bystial, c'est des bodies que tu invoques spécialement sur soit les Fitzmith qui sont big dans le format actuel, soit pour extend, soit pour mettre de la pression, soit pour te protéger de la battle phase adverse. Donc les Bystial, pour moi, c'est vraiment un truc de fou furieux dans le deck. C'est ça que je reproche un peu à Sky Striker, même si Sky Striker elle vous donne une certaine polyvalence d'utilisation avec Ensure pour annuler Detonator, je trouve que ça ne compense pas les bodies que vous pouvez invoquer avec les Bystial qui sont beaucoup plus pratiques, ne serait-ce que si vous prenez Lancea. Parce que si vous commencez avec une Rabbit dans la main, ce qui n'est pas du tout inhabituel, hein. Si vous avez une simple Rabbit dans la main et un Bystial dans votre main, vous avez juste à invoquer normalement Malice Rabbit. Posez votre piège passe caché, la TB11. Et si vous êtes sous Lancea, vous avez juste à faire une ligue 1 pass turn. Parce que derrière votre Bystial, il va bannir White Rabbit, qui va revenir, qui va poser la MTP07. Et derrière la TB11, à partir du moment où l'adversaire a au moins 3 cartes sur le terrain, vous allez invoquer une ligne 3, la Red Ransom en l'occurrence. Et du coup, votre MTP07, elle est vivante. Donc voilà, ça c'est absolument incroyable quand vous avez juste un Bystial et Rabbit. C'est un play sous Lancea potentiel. En plus, vous avez du follow-up avec le Rabbit qui revient, avec la MTP7 qui va tuto, etc., etc. Plus potentiellement le Bystia, le Baldrake qui vous donne un potentiel ban lorsque l'adversaire invoque quelque chose de l'extra deck, ou invoque spécialement un monstre, en sacrifiant l'une des cartes que vous avez sur le terrain, que ce soit Linkuriboh, ou Red Ransom, ou White Rabbit. Voilà, voilà. Ça, à ce niveau-là, c'est pour la decklist. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis globalement content de l'extra deck, si ce n'est la partie terreur. Sur le Typhoon, il a été à chaque fois incroyable quand je l'ai invoqué. Dicodor, Linkuriboh, on ne peut pas s'en passer. SP non plus. Dark, c'est Big MVP aussi. Mais je crois que la carte qui m'a donné le plus de... le plus de choses, qui m'a été vraiment le plus pratique pendant le tournoi, je pense que c'est TTT. TTT, c'est une carte de fou. C'est... J'ai vraiment un petit peu craché sur la carte à sa sortie, mais on n'est plus vraiment dans le même format par rapport à sa sortie. Maintenant, en 2025, la carte, elle est tellement incroyable. Je pense qu'elle va être turbo-ban à un moment ou l'autre, ou en tout cas limitée, ou je ne sais pas trop quoi. Quoi qu'il en soit, la carte est vraiment, vraiment super forte. Et vraiment, j'ai volé un nombre de games incalculable avec juste TTT. Donc, jouer cette carte-là, les gars, c'est vraiment super puissant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine pour un prochain récap du prochain tournoi avec peut-être Malice ou un autre deck. Allez, ciao les gars!